C'est pour ça que je parle de cible. Je suis une cible. Je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Je suis en capacité de les écraser tous. Il n'y en a pas un qui m'effraie, là. Mais par contre, effectivement, le symbole qu'ils sont en train d'attaquer, il faut qu'ils sachent qu'ils ne vont pas l'abattre. Ouais, vous... Ça, c'est un relevé d'empreinte. procès d'intention, ça. C'est pas bien ce que vous faites là. C'est un procès d'intention. Ne me donnez pas de leçon morale. Je peux très bien. Ne me donnez pas de leçon morale. Madame la ministre, je peux très bien écrire un article dans le défendez Figaro la qui est liberté, argumenté. si vous... Taubira, Taubira, tu le regretteras. Taubira, Taubira, la vie c'est fait pour ça. Tu verras, de ton incarnation tu tireras la leçon. On tapera sur les doigts, tu verras. Le mythe de Jeanne d'Arc, il a été inventé au XIXe siècle par un grand historien républicain qui s'appelait Jules Michelet, qui pensait qu'il fallait donner un exemple de héros, d'héroïne issus du peuple aux populations. Pour construire la République, il fallait Jeanne d'Arc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette stupidité archaïque fonctionne encore. Mais ce n'est absolument pas un mythe, parce que Jeanne d'Arc, c'est un des événements, la vie de Jeanne d'Arc. C'est une des choses qu'on connaît le mieux dans l'histoire de France. Ce corps de femme, il n'a pas d'importance. Un brasier en mon âme gronde pour la France. La reprise économique est là. Voilà ce qu'affirmait François Hollande il y a quelques semaines. Mais cette reprise, de nombreux Français n'en voient pas encore les effets. Moi, c'est simple, c'est-à-dire que Hollande, il est allé à Doha, non pas pour signer un contrat de Rafale, mais pour enterrer les droits de l'homme, parce que désormais, il sera absolument impossible à monsieur Hollande ou à monsieur Fabius de prononcer un seul mot à propos des droits de l'homme. On se dit, c'est toujours la même chose. On nous parle, mais après, derrière, il se passe rien. Je pense qu'ils s'occupent d'abord de leur mandat et ensuite des Français. Quand je pense à Hollande, le pire je l'appréhende. Je me sens défaillir, j'ai envie de vomir, tant la honte est immense, le mal fait à la France. Mais les menaces hybrides qui pèsent sur Marseille sont connues. Attentats, fanatisme de la soumission de la part des salafistes, qu'on voit à l'œuvre partout dans le monde, pas tout à fait encore dans Marseille, parce qu'ils considèrent peut-être que Marseille est déjà une ville conquise. J'ai entendu que les parents n'éduquaient pas bien leurs enfants, qu'il y avait des jeunes qui avaient été pris dans des sociétés pour travailler, continuer les travaux qu'il y a dans le quartier, qui avaient volé, qui avaient agressé. Je suis désolée, moi, c'est pas des choses que j'ai envie d'entendre. Les 9 et 10 mai 2015, dans l'Anatolia Park, situé sur la commune d'Orsay, non loin de Clermont-Ferrand, avait lieu le congrès annuel des musulmans d'Auvergne. Ce congrès était organisé par une association islamique de Clermont-Ferrand, l'Aube du Savoir, liée à l'UOIF, émanation en France des frères musulmans, et dont le but est l'établissement d'un califat mondial appliquant la charia, un but similaire à celui de l'État islamique. Amochés, humiliés, les hommes tendent leurs bras, violés, lapidés, le djihad c'est comme ça. Et voilà. La reine Daesh, un monde de givrés.